Acclamez puissamment Jésus. Amen. Assieds-toi dans le Seigneur. D'abord, salue ton frère, salue ta soeur. Avec un sourire. Amen. Oh yes. Sois béni. Prions pour la parole. Il faut que tu pries, c'est important. Vous savez, c'est Dieu qui fait toutes choses. Donc il faut que tu pries sérieusement pour que, au-dessus c'est un culte d'onction, que vraiment tu comprennes et que tu reçoives l'onction. Amen. Il va changer ta vie. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te recommander ce moment. Saint-Esprit, tu es Dieu. Et c'est toi qui sondes les cœurs et les profondeurs de Dieu. Viens nous bénir par ta parole, par ta présence, par la révélation de ta parole. Viens nous donner l'onction. Viens nous conduire dans ce moment. Merci Père pour cette opportunité que tu nous donnes. Merci pour les cœurs qui sont déchargés. Merci pour les maladies qui vont guérir. Merci Seigneur pour les maladies qui vont disparaître. Merci pour les joues qui vont se briser. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci. Alors, avant de commencer, je voudrais juste saluer un homme de Dieu qui est parmi nous, le pasteur Guillaume. Amen. Il va se tenir debout. Voilà, tu es béni. Alléluia. Merci. Il est le leader du ministère, la grâce de l'amour divin et du pardon. Voilà. C'est un ministère béninois. Il est quitté au Bénin pour venir spécialement prier pour la Côte d'Ivoire. Par rapport aux élections. Voilà. Amen. Dieu te bénisse, homme de Dieu, pour ton travail. Amen. Voilà, donc, je l'ai présenté parce que vous devez comprendre que si même les Béninois prient pour la Côte d'Ivoire, et nous, il faut qu'on prie pour le pays. C'est important de prier pour le pays. Si le pays n'est pas en paix, on ne peut rien faire. Amen. Alors ce matin, le thème de ma prédication, c'est l'onction cachée qui change la vie du chrétien. Amen. Acclame le Seigneur, c'est un bon thème. Amen. Matthieu chapitre 13, 44 à 46, notre texte de base. Matthieu chapitre 13, 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Vous voyez? Un trésor caché. Dans un champ, l'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Amen. Vous voyez, ici quand il parle du royaume des cieux, il ne faut pas te tromper. Parce qu'ici il parle de quoi? Il parle du royaume des cieux qui est caché, qui a un trésor caché. Et celui qui le découvre va vendre tout ce qu'il a et vient acheter. Or, le salut, c'est gratuit. Non, il ne parle pas du salut. Le salut, c'est gratuit. Celui qui dit, qui croit en Jésus-Christ, qui le confesse, il est sauvé. La Bible dit le don gratuit de Dieu. Le salut est gratuit, mais ça, on parle de quelque chose que tu dois acheter. Donc, il y a un prix à payer. Dis amen bien. Donc, il ne parle pas du salut. Il parle de l'onction. Dis amen bien. L'onction est la chose la plus chère du ciel. Vous devez comprendre ça. Yeah. C'est pour ça qu'il dit l'onction cachée qui change la vie du chrétien. L'une des choses les plus chères, la plus chère du ciel, c'est l'onction. C'est la plus chère. Parce que l'onction, mais c'est Dieu. Il dit comment Dieu a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit. L'onction même, c'est Dieu. Donc, pour que Dieu, on te donne Dieu d'une certaine forme, ce n'est pas un petit truc. Très, très cher. Alléluia. Dis amen bien. Maintenant, regarde. Donc, moi, Ésaïe 10, 27. Ésaïe 10, 27. En ce jour-là, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse fera éclater le joug. Donne-moi l'autre version là, qui dit que l'onction brisera le joug. Mais retenez la graisse là, vous voyez. Et il arrivera en ce jour-là que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Un homme de Dieu ne peut pas briser le joug sur toi. C'est l'onction qui brise le joug. Bien, détrompez-vous. C'est l'onction qui va briser le joug. Quel joug? Le joug de la pauvreté. C'est l'onction qui a brisé ça. Le joug du célibat, c'est l'onction qui a brisé ça.
Ah, croyez-moi, il y a des jours, hein. Il y a des familles où on ne se marie pas. Hein. Yeah. L'onction de quoi? L'onction de la souffrance, c'est le joug c'est la puissance qui a brisé ça. Pardon, le joug de la souffrance, c'est l'onction qui a brisé ça. Yeah. Il y a le verset. La graisse fera, l'onction fera éclater, briser le joug. Quand on parle de joug, c'est quoi? Ceux qui ont déjà regardé les films des Chinois, là, ou bien qui étaient déjà au village, il y a 2 bœufs qu'on prend, on les associe avec un chariot. Et puis, il y a un bois au milieu, là. On met ça sur leur cou. Ça, on appelle ça le joug. Ça t'embrase. La seule manière de briser, c'est comme ça quand la pauvreté vient, c'est comme ça s'assied sur toi. C'est attaché à toi. Tu ne peux pas t'en sortir. Si l'onction ne vient pas briser ça. Mais ce matin, je vois l'onction briser le joug de la pauvreté sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois l'onction briser le joug du célibat sur ta vie au nom de Jésus. Dis amen bien. Le joug du chômage sera brisé ce matin au nom de Jésus-Christ. Le joug de la médiocrité, de la stérilité sera brisé ce matin au nom de Jésus-Christ. Maintenant, mets l'autre verset, la graisse. Mets le verset, regardez, mais c'est la graisse qui fera éclater. Quand on parle de graisse, la graisse c'est une huile à l'intérieur de ton corps. Regarde, ma graisse ne peut rien te faire. Tu dois avoir ta propre graisse. Et ça, c'est important. Moi, en tant qu'homme de Dieu, je prie. La puissance de Dieu descend. Ça brise. Mais n'oublie pas que les démons reviennent. Pour que tu puisses vivre une vie accomplie, toi-même, tu dois avoir une certaine onction. Si c'était aussi facile que ça, hein, nous tous, on va avoir le même ministère que Bishop Dag. Il y a même mes enfants. Ils n'ont pas le même ministère que moi. Parce que le niveau d'onction que j'ai, ils n'ont pas encore reçu ça. Oh, je prie pour eux. Si tu veux vivre ce qu'un homme de Dieu vit au travers de son onction, tu es obligé d'avoir l'onction aussi toi-même. La prière qu'on fait pour toi n'est pas suffisante. Oui, elle va te permettre d'être délivré par moment, tu as vu certaines vies, mais il y a des niveaux que tu ne vas jamais connaître. C'est pour ça que vous devez vous intéresser à l'onction. Dis amen qui prêche. Oh yes. Quand on parle de graisse, c'est une huile que toi-même tu as accumulée. Maintenant, regarde, pour avoir la graisse, il faut manger. Il y a des trucs qu'on mange pour avoir graisse. Les filles africaines aiment être rondes. Elles aiment avoir fesses et puis seins. Parce que les garçons africains aiment fesses et puis seins. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Regarde. En Europe, les critères de beauté, tu dois être maigre. Mais en Afrique, tu dois être en forme. En forme, là, c'est la graisse. Et pour avoir la graisse, je peux te dire une fille, si pour avoir la graisse, il faut manger tard. Tu as grossi tout de suite là. Mange à partir de 23h. Tu as grossi, mange foutou à 23h. Mange, comment on appelle, poisson braisé, sauce graine, les choses gras là. Il faut manger ça à 23h. Tu vas grossir en un temps record ici. Tu vas voir moutou, oh moutou. Que Dieu, alléluia. Ceux qui ne comprennent pas moutou, oh moutou, tu vas voir fesse. Amen. Oh yes. Gloire à Dieu. Amen. Vous voyez comment chacun, les filles là, elles font tout pour grossir là. Il y en a qui sont chez pommade. C'est comme ça que, au lieu d'aller chercher pommade pour avoir grosse fesse, hein, alléluia, il faut chercher l'onction. Il faut avoir une graisse aussi interne. L'onction doit venir sur toi. Les efforts que vous faites sur Facebook pour avoir bon teint, au lieu de chercher joli teint là, il faut aussi chercher maintenant l'onction. C'est l'onction qui a brisé le jour de célibat. Tu peux être moutou et il n'y a pas de garçon pour te marier. Parce qu'il y a un jour de célibat chronique sur toi. Mais même si tu n'as pas fait, que tu as cherché l'onction, que tu as brisé le jour de célibat, fesse ou pas fesse, le monsieur il va te marier. Je prophétise au nom de Jésus. Quelqu'un reçoit une grâce au nom de Jésus de Nazareth. Oh yes! Amen. Donc écoutez-moi très bien. Je parle à faire des grâces pour que vous compreniez qu'on peut chercher. L'onction se cherche. C'est une affaire d'onction. Maintenant, peut-être que tu ne comprends pas ce que l'onction c'est. Donne-moi Ésaïe chapitre 11, verset 2. Il a défini l'onction pour toi. Oh yes. Il y a l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Chaque fois que vous voyez l'esprit de l'Éternel, c'est l'onction.
devons définir l'esprit de Dieu, c'est quoi? 1. L'esprit de sagesse. L'onction, il y a la sagesse dedans. 2. Intelligence. L'onction, il y a l'intelligence dedans. 3. Esprit de conseil. L'onction, tu gagnes des bons conseils pour prendre de bonnes décisions. 4. De force, la puissance. L'onction, c'est la puissance. 5. La connaissance. Tu as besoin de connaissance pour aller loin. 6. La crainte de l'Éternel. Tout ça, c'est dans l'onction. Tu ne cherches pas l'onction parce que tu ne sais pas ce que c'est. Alléluia. L'onction, ce n'est pas seulement tomber. À chaque phase de ta vie, tu auras besoin d'un élément de l'onction pour t'en sortir. Il y a des domaines, la puissance ne sert à rien. Quand tu veux garder ton mari, c'est la sagesse. Ta puissance ne va rien faire d'affaire de garder ton mari. De prêcher ou de ne pas prêcher. La Bible dit pour bâtir une maison, on n'a pas besoin de puissance, on a besoin de sagesse. On n'a même pas besoin d'argent pour bâtir une maison. Mais comment tu as bâti ta maison? Le fait que tu ne construises pas, c'est parce que tu n'as pas de sagesse. Si tu avais la sagesse, tu aurais déjà des maisons actuellement. Mais ce n'est pas une sagesse, c'est pas la sagesse qu'on élève une maison. Maintenant, pour remplir la maison, c'est pas l'intelligence. Quand on va chez toi, ta maison est vide, ça veut dire que tu n'es pas intelligent. Non, moi, je prends la parole telle qu'elle est. C'est par l'intelligence qu'une maison est remplie. Toi, quand on vient à ta maison, il n'y a rien. Ça veut dire que tu n'es pas intelligent. Arrête de penser que tu es intelligent. Tu n'es pas intelligent. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est la capacité à comprendre les phénomènes difficiles et à trouver des solutions. C'est ça l'intelligence. C'est-à-dire, c'est complexe. Mais toi, tu arrives à comprendre. Le fait que depuis là, tu n'arrives pas à te marier, ça veut dire que tu manques d'intelligence. Tu ne comprends pas le mariage. C'est de prêcher, de ne pas prêcher. Oh yes! Le fait que tu n'arrives pas à être riche, ça veut dire que tu ne comprends pas la richesse. Tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Et donc, il te faut l'onction. Et les gens, tu ne vas chercher pommade pour grossir les fesses. On fait quoi ça? Alléluia. C'est l'onction qu'il faut chercher. De prêcher, de ne pas prêcher. Yeah. Quand tu as l'onction, tu as la sagesse. La sagesse va te faire comprendre tes propres affaires. Il y en a, tu es dans la couture depuis combien d'années, tu n'arrives même pas à percer dans la couture. Ça veut dire que tu ne comprends même pas comment la couture fonctionne. Il te manque de l'intelligence. Et l'intelligence, c'est l'onction qui donne ça. Alléluia. Oh yes. Même affaire d'église là. Moi, j'ai connu plein de pasteurs avant nous. Quand ils m'avaient voir, prédication que les gars prêchent, ils disent, mon frère, ça là, c'est pas bonne prédication. Toi, tu ne comprends pas comment l'église fonctionne. C'est pas de prêcher pour prêcher. Hein? Il y a une manière de faire l'église pour que ça fonctionne. Mais il faut comprendre. Mais tant que tu n'as pas l'onction, quand tu n'as pas l'onction, il y a beau te prêcher, tu ne comprends pas. Qui a été déjà à l'école et puis ils ont mis, c'est-à-dire qu'ils ont mis le devoir. Ils ont corrigé. Mais tu ne comprends pas toujours. À qui c'est déjà arrivé? C'est-à-dire le devoir est là. La correction en bas. Si on l'efface, tu ne peux pas faire. Tu ne comprends pas, frère. Yeah. Afin de quoi on appelle pétrole là, pétrole. C'est comme ça qu'on appelle ça toujours, non? Badjon, le badjon. Le badjon là, un jour, j'étais en 6e. Ma voisine de classe, elle n'était pas trop forte. Alléluia. Moi, j'étais premier de classe. J'ai fait un devoir. J'ai eu pitié d'elle. J'ai fini mon devoir. Et puis, il est placé ma feuille devant elle. Je suis adossé comme ça. Elle n'a qu'à copier. Elle a copié. Le résultat est venu. Moi, il y a eu 20. Elle a eu 9. Hey! Je ne sais pas ce qu'elle a copié. Parce qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas ce qu'elle copie. Dis à ton voisin, c'est que ça t'est arrivé toi. Si toi là, tu as bagueur, mais tu n'as pas eu. Toi là, tu as bagueur, mais tu n'as pas eu. Amen. Et les gens qui développent l'art, on appelle ça l'art de la girafe. Tu es assis derrière. Mais à la fin,
Le gars a 16, toi tu as 7. Tu ne comprends pas. Chérie, ce qui te manque, c'est l'intelligence. Quand puissamment Jésus, c'est que tu as besoin de l'intelligence. Sinon, tu as pensé qu'il ne t'insulte pas. Regarde le verset. Regarde le verset. L'esprit de l'Éternel, dont l'onction reposera sur moi. Esprit de sagesse. On dit une femme bâtit sa maison par la sagesse. C'est dans l'onction. L'esprit d'intelligence, tu comprends les choses. Tu as des solutions pragmatiques. Esprit de conseil. Quand tu es devant 3 situations, tu sais ce qu'il faut. Tu sais quel chemin prendre. Esprit de force. Quand ça demande la puissance. Hey! Les sorciers ne peuvent pas être toi. Vous, tout ce que les sorciers vous fatiguent, vous n'êtes pas longueur l'onction. Esprit de connaissance. Écoutez, donc, s'il y a quelque chose que tu dois rechercher, frère, c'est l'onction. Ça va agir même dans ton travail. La manière que tu as fait ton travail là. Moi, je me souviens, moi j'étais en entreprise, j'ai travaillé en entreprise pour ma patronne. Elle m'a appelé, elle dit, tout le monde se plaint de moi, mais toi, on t'a taillé pour m'envoyer. On ne m'avait pas taillé, hein, mais l'intelligence. Je l'ai analysé, elle m'a fait des reproches 2 fois, c'est fini. Je l'ai analysé, je l'ai comprise. Quand je viens dire ça, c'est dire là. C'est tellement que je la comprends, j'anticipe ce qu'elle va dire. Je sais que si elle vient là, elle va dire ça. Donc il fait ça. Qu'elle vient, c'est là. Qu'elle vient, c'est là. Qu'elle vient, c'est là. Elle dit, ton grand t'a taillé pour m'envoyer. Bientôt ton patron va dire, ton grand t'a taillé. Ta femme va dire, ton grand t'a taillé. Ton mari va dire, ton grand t'a taillé. Alléluia. Mais il faut chercher. Hein. Regardez maintenant le premier verset. On dit c'est une onction, c'est une onction cachée dans un champ. Donc celui qui veut avoir, non, le premier verset, Matthieu 14, si tu veux avoir cette onction-là, il faut t'apprêter à marcher dans les herbes sauvages. Il faut t'apprêter à marcher dans les flaques d'eau dans le champ. Il faut être prêt à marcher dans les piquants. Il faut être prêt à affronter les serpents. C'est un champ. Il faut être prêt à affronter les collines. Tu dois payer un certain prix. Il y a un prix pour avoir l'onction. Il y a un prix. Regardez, de plus en plus, comme mon père spirituel prêche, au début, quand je l'écoutais, je ne comprenais rien. L'onction est bizarre, tu ne comprends pas. Il dit ça, on fait ça, il ne comprend pas. Mais il a payé le prix là. Maintenant qu'il parle, il dit, ok, c'est comme ça on fait. J'ai commencé à comprendre comment l'église fonctionne. C'est ça qui a fait qu'on a les années qu'on a. Et actuellement, là, il y a un autre niveau de compréhension qui est en train de venir encore. Maintenant, dis à ton voisin, le prix c'est quoi? Premier, je donne seulement les points rapidement. Je les cite les points puis on prie. Le prix de l'onction. Premier, il vous coûtera du temps. L'onction va te coûter du temps. Le temps. Écris ça, ça va te coûter du temps. Je lis simplement ce que papa a écrit. Les gens qui ont peu de temps à consacrer au trésor le plus important ne le recevront jamais. Beaucoup de gens peuvent passer des heures à regarder la télévision et écouter les nouvelles 10 fois par jour. Mais ces mêmes personnes n'ont pas le temps de regarder les vidéos de leur pasteur qui est loin. Les gens passent des heures à entretenir des conversations inutiles, mais n'ont pas le temps de s'entretenir avec Dieu. Je suis parfois abasourdi en voyant des gens qui ne sont pas disposés à attendre pour voir loin et pour interagir avec loin. L'onction ne se trouve pas au ciel. On t'a pas mal bien expliqué. L'onction se trouve sur un loin. Il faut aller chercher au ciel. Quand tu as trouvé Dieu, il va te ramener vers un loin. Parce qu'on va prendre l'onction qui est sur quelqu'un pour mettre ça sur toi. Il dit à Moïse, prends les sondis, les responsables d'Israël, je vais prendre de ton esprit de l'onction qui est sur toi, mets ça sur eux. Bien. Il dit, Élisée suit, Élie dit, je veux ton onction, la double portion. Il dit, regarde-moi bien. Si tu me vois bien, le manteau va tomber sur toi. Ce n'est pas quitter au ciel pour venir, c'est quitter si Élie pour tomber sur lui. L'onction des pierres, c'est quitter si Jésus venir sur eux. L'onction qui est sur un noin. S'il y a un noin en face de toi, il y a une manière de faire pour que l'onction. Ce n'est pas lui qui a fait, c'est Dieu
qui enlève ça sur lui pour te donner aussi. Mais pour ça, il faut que tu aies du temps à lui accorder. C'est étonnant, hein? Quand il voit cette personne attendre à la fin du culte, il y en a qui s'en vont. Il y a quoi à la maison qui est bon pour toi? Que de m'attendre. Même si tu peux m'attendre qu'à 22h, attends-moi. C'est comme ça qu'on prend l'onction, c'est le pays. C'est-à-dire, je vous convoque, viens au camp, tu ne viens pas au camp. Le Saint-Fait de venir t'asseoir à un camp et puis passer du temps avec moi. L'onction t'est venue sur toi comme ça. C'est comme ça qu'on prend l'onction. Moi, il y a des journées, je m'enferme, je regarde la vidéo de mon père sur toi. C'est la vidéo que je regarde toute la journée. Tu seras surpris de voir les résultats. L'onction, ce n'est pas de tomber, l'onction, c'est les résultats. Quand on voit les résultats, on dit, là, c'est un noin. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur pour ça. Les grands hommes de Dieu au plus haut niveau de la nation m'appellent. Vous dites, ils ont besoin de moi. Ils veulent juste qu'ils viennent m'asseoir à côté d'eux pour qu'ils fassent leur programme. Ça, c'est un signe qu'ils ont vu un truc sur moi. Mais tu vois, je suis né à ça, je ne suis pas né à ça. Quand j'ai vu mon noin, il dit, il faut que je récupère cette onction-là. Et ça m'a pris du temps. Ça prend du temps. Ton noin ne peut pas il dit, je vais te voir. Et puis toi, tu t'en vas manger. Tu t'en vas à la maison. Il y a quoi sur ton vieux lit? Est-ce que ton vieux lit qui est à la maison, il y a quoi là-bas? Les gens n'ont pas le temps. Tu as le temps pour causer avec tes amis. Tu n'as même pas le temps pour causer avec Dieu. Dieu qui a te donné l'onction, tu n'as pas le temps pour lui. Ton ami peut te donner quoi? C'est ce qu'il est en train de dire. Et tu n'as pas le temps à causer. Mais la chose la plus importante, on ne va pas la chercher. S'il vous plaît. Quand je convoque quelqu'un, il y a formation. Même si formation, tu n'as rien compris, assieds-toi. Le seul fait de m'écouter, l'onction va venir sur toi. Ézéchiel 2.2. Ézéchiel 2.2. Aïe! Si. Souvent, il dit, ils ne comprennent pas. Oh. Et il croit que c'est pour me voir là. Papa, il fatigue. C'est pas qu'il fatigue. C'est pas qu'il fatigue. C'est le prix que tu payes parce que tu veux l'onction qui est sur lui. Tu veux Ézéchiel 2.2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Dès qu'il a parlé, l'esprit entra en moi. L'onction entra en moi. L'onction, c'est ça. Un jour, il a voyagé, je suis allé voir mon père spirituel. Quand je suis arrivé là-bas, il m'a reçu. Ce n'était pas prévu. On m'a dit, il partait un programme. Il a demandé s'il vient. Il dit, papa, je suis là, je dois être toi-même. Il était content parce qu'il a compris que voici quelqu'un qui comprend comment on prend l'onction. Beaucoup d'entre vous, il y a l'onction de multiplication ici. En 7-8 ans, l'église s'est développée qu'à 40 annexes. Pourquoi tu ne vois pas qu'il y a une notion de multiplication pour toi et tes entreprises? Tu ne sais pas ça. Mais quand moi je te dis, viens, tu ne me gères pas. Ok. Tu vois, les gens, ils ne connaissent pas l'onction. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Vous ne savez pas. Même quand des bergers hier, c'est les gens de Palmyra qui sont venus pleins. Mais c'était fort, hier, le camp des bergers d'hier. C'était très fort. On n'avait pas parlé de servir Dieu, on a parlé d'autres choses. C'était fort. Mais on ne venait pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu n'es pas payé le prix. Les enfants, il y a un prix à payer. Je veux que vous compreniez qu'il y a un prix à payer. Celui qui pense qu'il n'y a pas de prix à payer, qu'ils vont diminuer le prix pour lui, il ment. Personne ne va diminuer le prix pour toi. Un jour, il y a un gars qui a dit, c'est le fils de Zébédée, ils ont dit, Jacques, et puis ils ont dit à Jésus, et il veut s'asseoir à sa gauche et à sa droite au ciel. Jésus lui a posé la question. Cherche-moi le verset, c'est possible. Il dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire? C'est-à-dire, tu veux t'asseoir à ma gauche, il y a un prix pour ça. Hein? C'est la souffrance que tu peux payer. Vous n'êtes pas prêt à payer le prix. Moi, je préfère prendre mon temps, payer le prix. Quand l'onction vient là, il dépasse tout le monde. Et de souffrir là, taper tous les poteaux, taper poteau ici, taper poteau ici, tu n'avances à rien. Tu travailles dur, mais tu récoltes comme une fourmi. Tu travailles comme un éléphant. Regarde ta récolte. Il y a comment tu dures, il y a comment tu souffres, et il y a les résultats de la fin du mois. Non, mais regarde. C'est comme ça que Dieu a dit. C'est parce que l'onction te manque. Et certaines personnes, hein, je leur dis même pas de venir quand ils viennent s'asseoir. C'est des gens, ils payent terrain 200 millions d'amusement. Tu as pensé qu'on n'est pas dans Côte d'Ivoire là. Et pendant ce temps, ceux même qui n'ont rien là, ils ne viennent pas s'asseoir. Ils marchent, ils disent, et c'est comme ça, hein. Même les pasteurs, parmi nous les pasteurs là, les pasteurs qui n'ont pas membres là, c'est eux qui ont fait conférence, ils ne vont pas.
C'est un truc bizarre. Et lui, il n'a pas membre. Mais ceux qui ont membre, là, ils vont. Mais ceux qui ont membre, ils ont compris qu'il faut qu'ils s'asseyent. C'est en recevant l'onction que leur église grandit. Mais ceux qui n'ont rien là, ils croient que c'est d'eux-mêmes ça va venir. Et ils sont bloqués. Pour accuser les sorciers. C'est l'orgueil. Vous ne pouvez pas payer le prix. Quand Dieu vous donne un noin, acceptez de venir vous asseoir pour l'écouter. Le temps, ça va te coûter du temps. Commence à glaner du temps. Diminue ton temps sur Facebook. Diminue les causeries à 2 balles. Diminue tout ça. Diminue. Les gens vont la journée. Allô mon frère. Et puis là, il est en plein travail. Hein. Il est en train de travailler. Hein. Et puis il arrête le travail. Il prend un exemple peinture. Il est en train de faire la peinture. Allô? Ah, Yama! T'as comment? On est à Abidjan, hein? On est allé. Et le village. Et ta tante là. Et puis il vient, il dépose maintenant le pinceau. Oui. Hein? Ah bon, hein? Tu es en train de perdre ton temps. Tu n'as pas vite fini le travail. C'est quelle causerie ça? Tu n'as pas dit non, rappelle-moi après. Prenez du temps pour écouter loin. J'ai insisté, c'est plus le reste, j'ai juste incité. Votre problème, vous n'avez pas le temps pour moi. Il dit ça clair, vous n'avez pas le temps pour moi. Même quand il dit attends-moi, tu es pressé pour partir. Quand ils sont où il est, on dit il est parti. Ils sont même marchés de mes enfants même. Ils veulent quoi? Dieu nous aide. Mais à partir de maintenant, tu vas prospérer au nom de Jésus. Tu n'es pas d'accord? Je te vois prospérer au nom de Jésus. Alléluia. 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 Pourquoi tu es fâché, c'est insulté? C'est pas fâché, il y a le temps pour moi. Parce qu'il y a un truc sur ma vie, si ça vient sur toi. Les gens vont te demander, ça vient d'où? Comment tu fais? Toi-même, tu n'as pas expliqué. Les gens m'ont demandé, comment tu fais? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est expliqué, mais en réalité, c'est l'ensemble que c'est mon père spirituel qui fait ce travail. C'est Dieu qui fait le travail. Mais parce que j'ai eu le temps de payer le prix pour recevoir cette onction-là. C'est tout. C'est tout. C'est pas difficile. Premier, tu dois payer le prix. Ton temps. Est-ce que ça va te coûter? Ok? Tu es béni d'entendre ça. Je cite le reste rapidement. Ah, on n'a pas assez de temps. Hey! Deuxième, le coup, c'est l'humilité. Il faut être humble. Il faut être humble. Regarde, il faut être humble pour ne pas discuter de ton père spirituel. Il faut être humble pour dire qu'il a raison, tu as tort. Vous tous qui êtes là, quand il dit un truc, tu dis oui, et puis derrière, tu dis non, papa même, il ne comprend pas. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Tu penses que tu connais. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Si quelqu'un dit qu'il connaît, il ne connaît pas. Tu ne connais pas. Quand on te parle, tu ne connais pas. Si tu connaissais, tu vas voir les résultats. Une fois que tu n'as pas les résultats, tu ne connais pas. Vous tous qui êtes ici, là, si tu n'es pas riche, tu ne connais pas comment on devient riche. Il ne faut pas m'aider quelqu'un. Tu ne connais pas. Je te dis, tu ne connais pas. Si tu n'as pas construit une maison à bien ici, tu ne connais pas comment on construit une maison. Je te dis en même temps. Il faut être sage, oh, et puis accepter. Tu ne connais pas. Il faut être humble. Il faut dire, papa, ça, on fait comment? Et quand il va te dire, on fait comme ça, d'accord. Même si on ne comprend pas, je vais faire. Et c'est ça, en fait, tu es humble. Dieu a dit, je vous donnerai des bergers qui vont vous pète, selon mon intelligence. Dieu a dit, soyez humble devant moi. Parce que ce sont les ordonnances de Dieu qu'on vous donne. Il faut t'humilier devant Dieu. Tu as le créateur du ciel devant toi. Il te dit, va à gauche. Tu dis, non, ça là, là, c'est à droite. Hey, il y a quand tu regardes. 3. Le coup de l'ouverture. C'est-à-dire, il faut t'ouvrir. Faut pas te... Il y a des gens qui viennent devant leur et puis ils mentent. Non, c'est fort. Amen. Alléluia. 4.
le coût d'apprendre de nouvelles choses. Il faut apprendre de nouvelles choses. Vous savez, apprendre de nouvelles choses, pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que c'est comme si tu retournes à zéro. Tout ce que tu connaissais là, tu mets de côté pour apprendre de nouvelles choses. Au début, c'est difficile, mais tu dois le faire. Parce que regarde, la vie, c'est pas. La vie là, c'est pas tout droit. Il y a trop de carrefours dans la vie. Il y a trop de manœuvrage. À chaque saison, tu dois changer la vitesse. Tu dois retourner en arrière. Tu dois revenir. Je te dis la vérité. À chaque saison, souvent la sagesse d'avant ne marche pas dans le problème d'aujourd'hui. C'est que tu connais ça, quand tu appliques, ça ne marche plus. Parce qu'il y a une autre chose. Dieu dit, je ferai une chose nouvelle. Acceptez souvent les nouvelles choses. Aujourd'hui, d'être berger, de faire anacaso, d'être dans un département, c'est des nouvelles choses pour toi. Il faut rentrer dedans. C'est comme ça qu'on prend l'onction. En acceptant les nouvelles choses. Un autre point. Le coût des changements. Alléluia. Il faut être prêt. Quand les choses changent, il faut être prêt à avancer avec ça. Le coût de l'honneur. Ça, c'est important. Amen. Ça va te coûter de l'honneur. Tu dois honorer l'homme de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Quand on parle d'honorer, ce n'est pas d'abord l'argent. Honorer, c'est comment tu penses de l'homme de Dieu. Écoute-moi très bien. Je te dis la vérité. Si tu es dans notre église, que tu n'as pas confiance en moi, tu as des doutes, il faut quitter l'église. C'est mieux pour toi. Mon onction ne va pas te servir. Le fait que tu doutes de moi, quand Dieu va revenir, quand l'onction va venir à ton niveau net, il va se retourner. Parce que tu doutes. Tu n'as pas une bonne image de moi. Je te conseille d'aller dans une autre église où tu auras une bonne image de l'homme de Dieu. Sinon, tu as passé ton temps ici en vain. Je vais faire les déclarations, ça tombe. L'autre va avoir le miracle, toi, tu ne vas pas en avoir. Parce que tu ne me fais pas confiance. Donc, le premier niveau de l'honneur, c'est quand tu penses bien de l'homme de Dieu. Alléluia. Deuxième niveau de l'honneur, un autre niveau encore, c'est quand tu écoutes ce qu'il dit. Un autre niveau, c'est quand tu lui donnes l'argent. Il ne s'est pas en train de commander. Non, il n'y a pas besoin de ton argent. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Parce que Dieu m'a appelé. Tu prends soin de moi. Ça fait longtemps que je suis pasteur. Il fut un temps, on me payait 30 000 par mois. Ma maison coûtait 90 000. Il a toujours payé mon loyer. Si. Où on me payait 30 000 là, il dépensait 500 000 par mois. Il ne prenait pas crédit. Hein. Oh, ce n'est pas l'argent qui t'aide. C'est Dieu qui fait ça. Donc, je vais te dire que je ne suis pas en train de commander. Mais toi, si tu ne me donnes pas l'argent, l'onction ne va pas se sentir honorée pour tomber sur toi. Voilà le problème. Et tu as l'opportunité, le dimanche prochain, honore mon prophète, tu as l'opportunité de donner même ces 5 francs. Il faut donner même 5 francs. Il faut que tu donnes l'argent. Écoutez-moi bien. Moi, je voyage pour aller donner 1 million à mon père spirituel. Il n'a pas besoin de mon argent. Lui, il construit stade lui seul. Il n'a pas besoin de mon argent. Lui, il est ici d'une famille milliardaire. Il n'a pas besoin de mon argent. Lui, il dit ça. Il dit, je n'ai pas besoin de votre argent. Mais si tu me donnes, c'est là que tu deviens riche. C'est là que l'honneur, l'onction vient sur toi. Et le joug est brisé. Tu dois apprendre à donner l'argent à ton père spirituel. Ça s'apprend. Et chaque année, tu dois augmenter. Pour que Dieu aussi augmente tes entrées. Tu dois prendre des décisions comme ça. Il ne prêche ou il ne prêche pas? Les gens pensent que, écoutez-moi très bien, je vous dis quelque chose. Tu ne peux jamais être riche si tu ne donnes pas l'argent. C'est bizarre, mais c'est comment ça fonctionne. Même Salomon, pour avoir sa sagesse, il a tué 1000 bœufs. Un bœuf, 1 million. Multiplie par 1000, ça fait 1 milliard. Et ça ne va pas 1 milliard même. Un bœuf, si on prend un bon bœuf là, c'était Salomon après tout, c'est le vrai bœuf. Il a tué 1000 bœufs. Multiplie 1000 bœufs par 1 million, voir. Ça fait 1 milliard, non? Pour avoir sa sagesse à ma fille, il a dû faire une offrande de 1 milliard à Dieu. Dieu est venu le voir. Tu veux quoi? Cette question n'allait jamais être posée s'il n'avait pas fait ce sacrifice-là. Vous êtes là, toujours en train d'économiser là sur Orange Money. Après, c'est pour prendre pour faire funérailles. Après, c'est pour prendre pour chercher femme. Après, c'est pour prendre pour boire. Après, c'est pour prendre pour payer crédit de ton enfant qui a fait un dégât. Et quand tu as les opportunités, comme au nom de mon prophète, tu ne vas pas prendre ça pour donner. Pour qu'il y ait un transfert sur ta vie. Il y a des fois, je suis parti donner 1 million à mon père spirituel que moi, je n'ai jamais touché. Mais il faut voir après. Moi, il sent que le ciel est ouvert sur moi. C'est comme ça que ça marche. Non, moi, en tant que papa, il va vous aider. Hein. Moi, je n'ai pas de problème. Il va vous aider toujours. Mais toi, tu dois comprendre et être intelligent.
Vous dites, si je n'honore pas cette onction-là, elle ne va pas venir chez moi. Oh, j'en ai besoin. On honore l'onction en faisant des dons. Où est d'après Papa Dag, où est le alabasta box? C'est en anglais, il dit. Où est le parfum de nard que tu as prévu pour casser sur moi ce dimanche qui vient? La femme, elle était prostituée. Et puis elle a cassé le parfum sur Jésus. Les gens se plaignaient. Jésus dit, laissez-la. Elle fait une bonne chose. Et ça a déclenché une puissance qu'il a ressuscité Lazare pour elle. Pourquoi que la puissance vient cadeau comme ça? Il y a des actions de foi que tu dois poser. Où est le parfum de nard que tu as prévu pour moi, ton prophète, le dimanche qui vient? Et c'est pas un truc val-val, tu vas aller prendre parmi beaucoup de choses pour venir donner. Après, tu as dit qu'on donne, il n'y a rien. Mais toi, ce que tu donnes là, ça peut faire quelque chose? Pendant que tu donnes là, comme ça, là, ça peut faire quelque chose? Amen. Écoutez-moi bien. On va construire notre cathédrale. Et je vais construire beaucoup de cathédrales. Vous savez pourquoi il dit ça? Vous savez pourquoi il dit ça? Et Dieu va me donner l'argent. Vous savez pourquoi il dit ça? Quand je vais commencer à construire les annexes, on avait économisé autour de eux. On va dire 1 certain million. Dieu m'a dit, va prendre tout ça, va donner à ton père spirituel. Il ne faut pas construire, va lui donner d'abord. Il a tout pris. Vas-tu lui donner? Il m'a imposé la main. Il m'a dit, ce qu'il m'a dit, il n'a pas dit, mais c'est fort. Et monsieur levé. Est-ce que vous savez que des jours plus tard, je l'écoutais, une ancienne vidéo de 2000 où il était aussi jeune pasteur. Et puis il dit, lui aussi, il a fait une offrande pour construire son siège. Il avait invité un homme de Dieu. Pendant que parce qu'ils ont fait les vœux, les gens ont mis l'argent, les millions. Au moment où il a dit merci à Dieu. Et Dieu lui a dit, prends tout, donne à l'homme de Dieu. Il a dit à Dieu, Dieu, tu mens. Là que les gens chantaient, il a dit, Dieu, tu mens, c'est facile, là, tu mens. Dieu lui a dit, donne. Il a insisté, il dit, il a tout pris. Il a donné à l'homme de Dieu. C'est quoi toi pour faire siège? Quand il a fini de donner, Dieu lui a dit, tu ne manqueras plus jamais d'argent pour construire l'église. Aujourd'hui, au Ghana seulement, ils ont 1200 cathédrales. Une cathédrale dépasse 1 milliard. Au Ghana seulement. Il dit au Ghana seulement, sans compter les petites églises. Maintenant, en dehors du Ghana, ça dépasse. Il dit, c'est pour l'argent quitte. Mais imaginez s'il a bouffé ça. Il allait tuer combien de milliards que Dieu a prévu pour lui. Souvent, Dieu vous permet d'économiser de l'argent pour venir honorer. Parce qu'il y a une autre dimension qu'il veut t'envoyer. Pour que ça ne cesse pas. Mais toi, tu n'as pas encore compris ça. Tu as déjà tout bouffé. Et après, tu as dit qu'on ne prépare pour toi. Où est le parfum de nard que tu as prévu pour moi ce dimanche qui vient? Demande à ton voisin, où est le parfum? Il faut sourire, il va penser que tu es faussé. Il faut sourire. Où est le parfum de nard? Ce n'est pas parfum de la rue qui coûte 300 quand tu mets. Quand tu arrives au fond là-bas, on sait que tu arrives. Ce n'est pas parfum comme ça, hein, parfum de nard. Et ce jour-là, Dieu m'a dit, mon fils, l'offrande que tu as faite là, tu ne manqueras jamais d'argent pour construire tes églises. Et regardez, actuellement là, on doit payer un terrain de près de 100 millions. On va payer. On va payer. Offrande, moi, j'ai fait là. On va payer. Regarde sur moi. Tu as dit, fait Bogwadji. C'est pas Bogwadji. Mais l'homme de Dieu, pourquoi il parle comme ça? Il parle parce qu'il sait ce qu'il a fait. Toi, tu peux parler comme ça, tu n'as rien fait. Quand tu regardes ta vie là, tu n'as rien fait. Tu n'as jamais fait une action, tu n'as jamais posé un truc, tu n'as jamais. Donc, le doute est là. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Alléluia. Finalement. Le coup de l'écoute, c'est que tu vas écouter loin. Les gens n'écoutent pas les hommes de Dieu loin. Il faut de l'autodiscipline pour écouter un homme loin. Il dit parlez moins, écoutez davantage. Si vous voulez recevoir l'onction, parlez moins, écoutez davantage. Si vous voulez recevoir l'onction. Vous ne pouvez pas recevoir l'onction si vous n'écoutez pas loin. Vous ne pouvez pas. Regardez le livre que je suis en train de passer dans ce livre-là. Où c'est? Ça coûte 1000 francs. Au lieu de payer pour moi 10 000 là. Paye le livre là, 1000 francs. Tu vas lire. Et quand tu as lu,
tu vas comprendre comment on reçoit l'onction. Et j'ai dit, c'est l'onction quoi? L'esprit de sagesse, d'intelligence, de compréhension, de puissance. Tout est dedans. Mes frères. Mes frères, un petit cadeau. C'est dans ça que j'ai prêché. Il ne prêche pas. Et c'est dans ça que j'ai découvert comment on reçoit l'onction. Selon moi, il n'y avait pas l'onction. Hein? Ma fille. Et tu sais, depuis que je suis sur tombe de passé, j'ai fait ce qu'il faut faire là. On me oint sur moi. Ils m'ont déjà une fois pour bâtir les églises. Il y a un monsieur, un blanc qui a apparu un bon matin dans mon rêve. Il dit, viens te oint, tu as construit les cathédrales. Et puis les cathédrales ont apparaître. Puis il a commencé à verser l'huile sur moi. Il a versé, c'est comme l'eau sur moi. Il m'a dit, je te oint pour les cathédrales. Il n'a pas de Dieu. Un autre est venu m'oint. Lui, c'est un ange. Il est venu me oint. Il y a un autre qui est venu. Papa, t'as lui, il est venu me oint. Tu crois que quoi? Oui, je suis là. Il y a quelque chose sur moi. Par la grâce de Dieu. Mais la manière que j'ai fait là, c'est comme ça. C'est ça que j'ai fait. Amen. Ta petite entreprise, ça fait combien d'années? Ça ne peut même pas se multiplier. Non, je prie pour mes enfants. Hein. Au nom de Jésus. Que Dieu fasse de vous des grandes hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires. Recevez la sagesse pour ça au nom de Jésus. Il y a des grands administrateurs dans l'État de Côte d'Ivoire. Recevez la grâce au nom de Jésus-Christ. Des grands commerçants, recevez la grâce au nom de Jésus-Christ. Dis Amen, recevez la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Des grands servants de Dieu, des grands serviteurs de Dieu, recevez la grâce au nom de Jésus. Et pour finir, écoutez-moi bien. Dieu m'a dit que ce dimanche, au nom de mon prophète là, j'ai vu, il m'a dit, je vais ouvrir le ciel sur tes enfants. Parce qu'il dit, il est temps que je les utilise. Quand il dit utiliser, pas voir seulement prêcher. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire dans ton domaine. Il ne faut pas rater au nom pour faire ça là. Viens, même si tu n'as pas la Bible, il faut venir. Viens. Que Dieu nous aide. Dieu est béni. Il faut écouter. Ok? Tenez-vous debout. Qui a été béni par la parole? Dis Seigneur, merci. C'est parce que tu veux me donner l'onction que tu m'as parlé. Aujourd'hui, je prie que l'onction vienne sur moi. L'onction qui brise le joug. L'onction qui brise le joug de la pauvreté, du célibat, de la stérilité, du blocage, du chômage, de la médiocrité, des maladies. Toujours, Seigneur, aujourd'hui, je demande l'onction. Je demande l'onction. Dis Seigneur, aide-moi à chercher l'onction à partir d'aujourd'hui. Prie le Seigneur, commence à prier. Faut prier. Faut prier. Tu as besoin de l'onction. C'est la chose la plus puissante. Si elle vient sur toi, tu ne vas pas te reconnaître. C'est pas eux qui font. Les gars de la terre, c'est pas eux qui font. C'est l'onction qui fait. C'est Dieu qui fait. Si tu as cette onction, tu peux faire ce qu'il faut. Si tu as cette onction, tu peux réaliser ce qu'il réalise. Dieu peut réaliser ce qu'il réalise avec toi. Je vois Dieu réaliser des grandes choses. Je vois Dieu étendre la bière. Je vois Dieu faire des prouesses dans cette église. Je vois Dieu étendre tes affaires. Je vois Dieu te rendre riche et prospère.
Faut prier. Je vois la bonté de Dieu dans ta vie. Pendant que tu pries, que tu demandes l'onction, je vois la guérison qui arrive. Je vois Dieu agir dans ta vie. Je vois l'onction descendre sur toi. Faut demander. Faut prier. C'est sérieux. Tu as besoin de l'onction. C'est pas sorcier qui t'a bloqué. C'est un manque d'onction. C'est pas que le pays est bizarre. C'est parce que tu n'as pas l'onction. C'est pas qu'on ne veut pas te marier. C'est pas un lien. Tu n'as pas l'onction. Si tu avais l'onction, le lien allait se briser. C'est pour ça qu'il faut demander. Demande l'onction à Dieu. Faut prier sérieusement. Dis Seigneur, je veux l'onction. Donne-moi l'onction. Je ne veux rien d'autre. Je veux ce trésor. Je veux l'onction pour que ma vie change. Je veux ce trésor. Je veux l'onction pour que ma vie change. Je veux l'onction. Seigneur, Père, fais descendre l'onction sur moi. Père, fais descendre l'onction sur moi. Père, je reçois l'onction. Prie. Le ciel est en train de souffrir. Et Dieu te fait descendre son onction. Dieu te fait descendre son onction. Je vois Dieu qui fait descendre son onction. Faut prier. Aujourd'hui même, il y a une nouvelle onction qui arrive. Si tu trouves l'huile, mets l'huile sur ta tête. Je te donne l'huile, mets ça sur ta tête. Si tu as l'huile, prends-la sur ta tête. Si tu as l'huile, prends-la sur ta tête. Commence à parler à l'âme. Demande au Saint-Esprit de témoins. Aujourd'hui est le jour où tu seras loin. Aujourd'hui est le jour où tu seras loin. Aujourd'hui est ton jour. Donc quelque chose va tomber sur toi. Un manteau va tomber sur toi. Une grâce va tomber sur toi. Une faveur va tomber sur toi. Une intelligence va tomber sur toi. Une intelligence va tomber sur toi. Un manteau va tomber sur toi. Une grâce va tomber sur toi. Une idée va tomber sur toi. Prie. Je sens l'onction. Faut prier. Demande l'onction. L'onction. Au nom de Jésus. Répète après moi. Dis Seigneur. Dis Seigneur. Je ne sors pas de cette salle. Sans onction. Seigneur. Que l'onction. Qui va changer ma vie. Qui va me transformer. Qui va me faire passer. À une autre dimension. Qui va briser. Toujours. Dans ma vie. Dis Père. Que cette onction descend sur moi. Dis Père. Où est moi? Prie. Faut prier, c'est sérieux, faut prier. Si tu es loin, tu vas arrêter de souffrir. Si tu es loin, tu vas arrêter de faire des efforts. Si tu es loin, il y a des efforts qui vont cesser.
L'onction vient sur toi. Demande à Dieu. Donne-moi. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Ta vie doit changer. Ta vie financière doit changer. Ton travail doit changer. Ton ministère doit changer. Ton foyer doit changer. Prie. Quand l'onction vient. La puissance de Dieu vient se révéler par son esprit. Dieu va la canter le moché dans la nade. Donc il y a un Prie. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Tu dois sortir différent. Tu dois recevoir quelque chose. Prie. Ne me dépasse pas. Comment lancer le bishop? Comment lancer le professeur? Jesus. Comment l'onction? Donne l'onction. Répand ton onction sur nous. 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 Faut continuer, ça vient. Ça vient. Sentez le dessin. Sentez le dessin. Recevez l'onction. Sentez le dessin. He the mighty Lord. Je veux que tu te je veux te dire que Holy Ghost Spirit, sur son trône levé et tous en les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois. Adore-le, adore-le. Pendant que tu l'adores, la grâce va venir sur toi. Il est assis. Oh oui, sur son trône. Sur son trône. Oh oui, et tous en les cieux. Et tous en les lui rendent hommage. Il est trois fois saint. Il est trois fois saint. Éternel. Son nom. Oh oui, il est assis sur son trône élevé. Il est assis sur son trône. Élève-le par les paroles. Et tous ceux dans les cieux lui rendent hommage.
flira. Oh, Il est trois fois saint. il est trois fois saint. L'éternel, l'éternel, l'éternel. Oh oui, c'est ton nom. Yebaraboshe, Yekayananaye, ha, Hayakatabo. Nos magnifiances, nos magnifiances, Son nom. au Seigneur, nos magnifiances, Son nom. nos magnifiances, nos magnifiances, au Seigneur, Nous magnifions son nom. nos magnifiances. Son nom. Nos magnifiances, au Seigneur, Nous magnifions son nom. levez les mains, levez les mains. La grâce de Dieu t'a localisé. Dieu m'a dit qu'il renouvelle l'alliance avec nous. Dieu m'a dit, il dépose des manteaux sur ses enfants. Pendant que tu es là, je vais la grâce en train de descendre sur les gens. Je vois un nouveau manteau tomber sur des personnes. Je vois une notion de sagesse et de grâce qui a localisé une jeune soeur parmi nous. La grâce de Dieu t'a localisé. Dieu m'a dit désormais tu ne feras plus les choses de toi-même. Il prend le contrôle de ta vie. Je vois des dizaines de personnes. Dieu me dit je prends en charge ta vie. Je prends en charge ta vie. Je prends en charge ta vie. Désormais c'est l'onction qui parlera. Pendant que je parle, la grâce arrive à toi maintenant. Reçois le nom de Jésus. 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 Dis amen. Reçois le nom de Jésus. 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 Je vois une main qui a pris le feu sur ma tête et qui était distribuée dans l'église. Je compte à 3, ça sera terrible. L'onction sera brutale. Attrapez-les. 1, 2, 3. Reçois ton feu. 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 Attrapez, ça sera brutal. Reçois ton feu. Reçois ton feu. Un nouveau feu. Un feu de Dieu. Un feu de Dieu. Reçois ton feu. Une nouvelle onction. Reçois ton feu. De nouvelles idées. Reçois ton feu. Une nouvelle entreprise. Reçois ton feu. Un nouveau don spirituel. Reçois ton feu. Une nouvelle mentalité. Reçois ton feu. Reçois ton feu. Attrapez-les, ça vient, ça vient. La grâce arrive. Ça a commencé. 15 personnes sont en train de toucher par Dieu. Dieu me dit, aujourd'hui, tu reçois mon onction. Je compte à toi. 1, 2, 3. Recevez, 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 recevez. Les gens qui tombent sur le champ, envoyez-les devant qu'ils les touchent. Reçois le feu. Aujourd'hui est un nouveau jour pour toi. Jesus. C'est fort. Tu ne peux pas résister. Tu sors ici avec un nouveau manteau. Wow. Une nouvelle mentalité. Une nouvelle onction. Une nouvelle onction. Je vois le cœur d'une jeune dame que Dieu est en train de toucher. Tu sens le feu dans ton cœur. Dieu me dit de te dire, le passé est le passé. Un nouveau jour se lève pour toi. Recevez la grâce au nom de Jésus. Take it, recevez la grâce. Attrapez-les, reçois la grâce au nom de Jésus. Take it, reçois la grâce au nom de Jésus. Power, reçois la grâce au nom de Jésus. Levez la main. Il y a des jours qui sont en train de se briser. Il y a 5 personnes parmi nous. La chaîne de la sorcellerie de ta famille t'avait enchaîné. Mais pendant que je parle, je vois les chaînes à tes pieds. Mais la chaîne se brise. C'était une limite de prospérité. Tu dois voyager. Il y a 2 qui doivent voyager. Il y a toi qui dois prospérer. Pendant que je parle, la chaîne se brise. Elle se brise. Elle se casse. Elle se brise. Elle se casse. Elle se brise. Attrapez-les. 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 Ils sont libérés. Attrapez-les. C'est la grâce de Dieu. Attrapez-les. Jesus power. Makato Satapra. Libarabo Shabalaba. Lebo Satapra. Zimbazou Kalade. Je vois Dieu qui est en train de baptiser les gens du Saint-Esprit de feu. Les gens commencent à parler en langue. Commencez à parler en langue. Vous qui savez parler, parlez en langue. Ça va contaminer les autres. Parlez en langue. Parlez en langue. Parlez en langue. Makato Sata. Lebasu Tasa. Parlez en langue.
Je vois Dieu qui fait descendre un feu de parole. Jesus. Makazukasa. Ibradabosh. Ibaramadosh. 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 Ibakazakaza. Sabakatosa. Ibradosaka. Iyabarabosh. Voilà devant. Le feu arrive. Le feu arrive. C'est pour toi. Elle ne va pas la langue, c'est pour toi. Dix personnes sont toutes les parties du Saint-Esprit. C'est pas ton ethnie, c'est pas Djoula, c'est pas anglais. C'est une langue bizarre. Ça sort de ta bouche, ça quitte ton ventre et tu parles. Voici le 1, voici le 2, voici le 3. Recevez le parler en langue. Voici le 4, voici le 5. Attrapez-les. Voici le 6, voici le 7, voici le 8, voici le 9, voici le 10. Attrapez-les. Il parle en langue. 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 Jesus Christ. 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 Jésus est puissant. Le Saint-Esprit est puissant. Le Saint-Esprit est puissant. Dieu est en train de bénir quelqu'un dans l'immobilier. Quelqu'un est là. Tu travailles dans l'immobilier. Dieu me dit de te dire, il te bénit aujourd'hui. Tout ce que tu fais marchera. Je te vois construire des immeubles à Abidjan. Dieu va te rendre prospère. Tu es dans l'immobilier, ça marchera. Pendant que je parle, et spécialement dans la vente de terrain, tu vends les terrains. 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 La grâce est pour toi. Reçois la grâce au nom de Jésus. Jesus Christ. Le Seigneur me dit, les entrepreneurs seront bénis. Amen. Il dit, bénis les entrepreneurs. Lève la main si tu es dans les affaires. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Ton commerce va prospérer. Amen. Tes affaires vont marcher. Amen. Levez la main spécialement pour les femmes mariées. On doit se... J'ai vu un ange ici attraper les gens, ça sera violent. J'ai vu un ange qui a dans sa main des bagues de mariage. Il est à la porte de l'église. Je le vois entrer dans l'église. Le Seigneur me dit, une saison de mariage se lève. Dieu va donner la sagesse à ses filles d'entrer dans le mariage. Pendant que je parle, la puissance de Dieu arrive à toi maintenant. Si tu es célibataire, la grâce te localise. Je compte à 3. 1, 2, 3. Recevez la grâce. Attrapez-les. Recevez la grâce. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Levez la main. Avant la fin de l'année, on doit doter des gens de façon miraculeuse. La personne ne sait pas que c'est elle. Mais pendant que je parle, la puissance arrive. Prends ça ma fille. Prends ça ma fille. Prends ça ma fille. On doit te doter. Cette année-là, pas l'année prochaine. Tu ne passes pas. Seigneur, toutes les filles qu'on doit doter avant la fin de l'année, que l'onction les touche. Que l'onction les touche. Je compte à 3. 1, 2, 3. Makasi Kazuzazi. Zabrasku Naziza. Jesus Power. Que l'onction te touche. Attrapez-les bien. Ça vient à toi. Voici le 1. Voici le 2. Voici le 3. Voici le 4. Voici le 5. Voici le 6. Voici le 7. Voici le 8. Voici le 9. L'onction vient à toi. Jesus Power. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. On doit vous doter. On doit vous doter. Le jour du célibat se brise. On doit te doter. Recevez. Recevez. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Je vous donne la sagesse pour entrer dans un foyer. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Tu te marieras. Tu te marieras. Et tu seras un signe de ta famille. Tu te marieras. Et par toi je délivrerai la famille. Tu te marieras. Ainsi dit Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Power Lord. Recevez la grâce. Jesus Power. Recevez la grâce. J'en prie pour vous. Levez la main. La prospérité maintenant. La prospérité financière. L'argent. Ça sera facile pour avoir l'argent. Je compte à 3. Où ils sont?
Lève la main. Tu vas sentir un feu dans ta main. Tu as appelé à avoir l'argent. Les gens vont coûter des millions. Je compte à toi. Attrape-les. C'est une notion brutale. C'est une notion brutale. C'est une notion brutale. Le feu sera dans ta main. Tu ne peux pas te contenir. Tu dois attraper l'argent. Je compte à toi. 1, 2, 3. Recevez la grâce. 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 La grâce de la prospérité. La grâce. Tout ce que tu touches, ça va prospérer. Merci Seigneur. Oh! Celui qui te cherche. Merci. Tout le monde commence à dire merci à Dieu. Tu as reçu quelque chose, je te dis la vérité. Il faut balancer les mains. Tu sais satisfait. Celui qui te. Celui Faut balancer les mains. qui Balance les mains te pour dire merci. Balance. cherche. Oh oui, tu en Oh, es Jesus. capable. Oh yes. Oh oui, tu sais satisfait. Tu sais satisfait. Balance la main, balance, balance. Celui qui te cherche. Oh, celui qui te. Oh oui, tu en es capable. Ah, oh oui, tu sais transformer, tu sais transformer. Tu sais. Le cœur qui te cherche, le cœur qui te. Oh oui, le cœur qui te cherche. Merci Seigneur. Là où tu as mal, mets ta main là où tu as mal. Si tu es malade quelque part, mets ta main là où tu as mal. Si tu ne peux pas mettre ta main là-bas, mets ça sur ta tête. Je maudis cette maladie au nom de Jésus. Je maudis le cancer au nom de Jésus. Je maudis le fibrome au nom de Jésus. Je maudis les règles douloureuses au nom de Jésus. Je maudis les kystes au nom de Jésus. Je maudis l'hépatite au nom de Jésus. Je maudis la fièvre typhoïde au nom de Jésus. Je maudis le diabète au nom de Jésus. Toutes ces maladies disparaissent au nom de Jésus-Christ. Là où c'était un envoûtement, l'envoûtement est maudit au nom de Jésus Nazareth. Et tu es guéri. Je proclame guéri. Ta tête est guérie. Ton corps est guéri. Tes organes sont guéris. Tes yeux sont guéris. Tu es en bonne santé désormais. Va avec la grâce de Dieu. Va avec la faveur de Dieu. Va avec la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui te cherche. Celui qui te cherche. Oh, Merci Seigneur. tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable. Ceux qui sont devant, venez que je les touche. Amenez-moi que je les touche rapidement. Oh oui, tu Amenez-les en que les es touche. capable. Oh, tu en es capable. Tu en es capable. Tu en es capable, Jésus. Ah, le Dieu de la vérité, tu y es. Tu en es capable. Tu n'es pas un homme pour mentir, Jésus. Je dis que tu es capable, Jésus. Ah, rien n'est impossible à toi, Jésus. Ah. Oh oui, tu en es. Oh oui, tu en es capable. Tu en es capable, Jésus. Ah. Oh oui, tu en es capable. Oh, tu en Merci, es Seigneur. capable. Alors, fermez les yeux, on a bientôt fini. Tu es parmi nous, Jésus n'est pas ton Seigneur. On t'a invité pour la première fois. Ou bien ça fait un temps que tu es là, mais tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux que je prie avec toi pour que tu aies cette opportunité. Là où tu es, lève la main, que je prie avec toi. Lève la main. Tu veux donner ta vie à Jésus. Lève la main. Merci. Mais toi, on t'a invité, mais tu veux donner ta vie à Jésus. Lève la main. Merci. Toi qui as levé la main, viens devant. Acclamez les gens pendant qu'ils arrivent. Encouragez-les pendant qu'ils arrivent. Encouragez-les. Si elles sont, laissez-les. Si elles sont, laissez-les. Venez, encouragez-les qui viennent, ceux qui ont levé la main. Merci.
Répétez après moi, vous qui êtes devant. Dites Seigneur Jésus. Venez. C'est l'une des prières les plus importantes de votre vie. Prenez ça au sérieux. Dites Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois, tu es mort à la croix et le 3e jour, tu es ressuscité pour le pardon de mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie et fais de moi ton fils et ta fille. Satan, je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur pour eux. Allez à vos places. Prends la scène. Excusez pour l'heure. Aujourd'hui c'est cul d'onction. Ok, c'est pour ça qu'on a duré. Sinon d'habitude, on finit à midi. Venez la scène. You are worthy. You are worthy. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tenez-vous debout. Yahweh. Tenez-vous debout. Yahweh, Yahweh. You are worthy. You are worthy. You are worthy. Je salue tous ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. You are worthy. You are worthy. Ah. Si tu es baptisé, il faut prendre. You are worthy. You are. Dis Seigneur, merci pour ton corps. Merci pour ton sang. Pendant que je le mange, que la vie soit mon partage. La vie de Christ. Le corps du Christ. Le sang de Jésus. You are worthy. Worthy you are. Oh, you are beauty. You are beautiful God. Beautiful God. You are. Alors, on va faire notre deuxième offrande rapidement. Alors, quelque chose que tu as comme offrande, c'est pour l'achat du terrain du siège. Parce que ici, là, c'est trop petit pour nous. Alléluia. On doit payer un terrain. On a ouvert un compte bancaire. Alors, quelque chose que tu as mis dans ton cœur, prends, viens déposer. Pendant que tu fais ça, que Dieu te donne des terrains à Abidjan, des maisons à Abidjan, pour toi et ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Viens déposer. Viens déposer. Viens déposer. Viens déposer. Viens déposer. Viens déposer. Viens déposer, quel que soit le montant, viens déposer. Seigneur, bénis-les. Qui ne retourne pas au village sans avoir une maison à Abidjan? Qui ne retourne pas au village sans avoir un terrain à Abidjan? Qui aient des terres à Abidjan, des terres au village? Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse pendant que vous venez. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse pendant que vous venez. Qu'il vous bénisse. Et encore désolé pour l'heure. On est censé finir à midi. Mais comme c'est un cul d'onction, qu'il vous bénisse pendant que vous venez. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Que Dieu vous donne des terres et des maisons à Abidjan. Au nom de Jésus.